Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse pour le CQFR du matin, même quand il n'y a pas de match, je suis rejoint par Shai. Salut Shai, Salut Antoine. en, en forme, on a pu dormir. C'est ça, ouais. Donc, on le répète après Énorme, chaque nuit sans match, mais énorme grasse matinée jusqu'à 7h30 du matin. exactement, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui check Basket Session, mais vous pouvez voir que le flow de news a commencé un peu plus tard que d'habitude. Il y a eu du sommeil, mais bon, on va quand même faire un débrief de l'actualité. Je te propose qu'on commence par Ja Morant. Ouais. Bon, ça date de hier soir, c'était pas tout à fait pendant la nuit, mais voilà, il y avait déjà des informations un peu énigmatiques qui ont tourné autour de Ja Morant, des messages postés sur Instagram par le joueur en mode je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime ma fille, suivi d'un bail. Bon, ça fait quand même très très énigmatique, très mystérieux et très flippant, on va pas Bah se oui. mentir. Au point où carrément la police du Tennessee est partie quand même s'assurer que Ja Morant allait bien. Euh, C'est qu'ils ont eu des alertes, c'est qu'il y a forcément des gens, que ce soit les proches ou même des gens qui ont lancé une alerte. Il y a des services de police pour les alertes suicides, etc. Donc, ouais, c'est logique, ouais. bon, au final, bon, tout va bien. Alors, tout va bien, je pense que c'est quand même à mettre avec des guillemets. Mm. L'essentiel, évidemment, hein, c'est qu'il soit, j'ai pas envie de dire en vie, parce que mais en bonne santé, mais je pense que mentalement, il est quand même affecté, Ja Morant, par tout ce qui se passe. Bon, ça, clairement, il l'avait déjà dit, hein. Mm. Il a une vie. Ça va sembler bizarre de dire ça, mais pas facile. Mm. Euh, mais on sait que bah voilà, l'argent c'est quelque chose, mais bon, enfin la stabilité mentale, ça assure certainement pas la stabilité mentale, surtout quand tu deviens très riche, très jeune. Mm. Euh, il a un Ouais. peu son monde qui est en train de je sais pas si c'est s'écrouler, mais il s'attend sans doute à une suspension. Il y a Nike qui se retire. Ah, puis Est-ce on que sait ça pas, t'inspire tout ça? il y a aussi sans probablement des soucis personnels, on sait pas, hein, parce que avec sa compagne, les enfants, les parents, enfin, ça on sait pas, on voit juste là en surface les fameuses vidéos, plus ça. Alors sur le coup, c'était inquiétant. J'ai vu un peu en direct le truc. Ça a été supprimé rapidement. Les posts ont été supprimés rapidement. Mais ça m'a fait penser un peu. Il y avait eu la même chose avec Kevin Porter Jr. Ouais, aussi il n'y a pas Kevin si Porter longtemps. Jr. Ouais. Alors j'ai tendance à penser en général que quand il y a ce genre de choses, c'est plus un peu des appels à l'aide ou à l'attention Ouais. pour les gens qui sont en dépression, qui ont des pensées suicidaires, etc. Parce que malheureusement, peut-être que enfin, vous avez tous eu ça dans votre entourage un jour, enfin je vous le souhaite pas, mais bah, les personnes qui mettent fin à leur jour, parfois elles ont jamais prévenu, elles ont jamais parlé d'idées noires, enfin ça arrive très souvent. Et là j'ai l'impression et j'espère que c'est plus une sorte d'appel à l'aide ou à l'attention pour dire, pour montrer qu'il va pas très bien, ou là c'était une journée où ça allait pas, et peut-être là il est pris, enfin, ça a été pris à temps, peut-être que le fait qu'il y a la police, que ses proches sont entrés en contact avec lui après, voilà, c'est peut-être rien parce que visiblement il a dit après que c'était parce qu'il voulait se retirer des réseaux et que. Mais Ouais, enfin, bon là c'est un mec on est en c'est 2023, il connaît les l'ironie. codes. Il connaît les Mais codes. bien sûr, et puis c'est l'ironie du truc en fait, c'est que ça annonce donc son retrait des réseaux sociaux, mais en même Hmm, temps, le fait même de poster les messages comme ça sur les réseaux sociaux pour ouais. rejoindre ton idée, c'est effectivement, je pense, un appel à l'aide. Ja Morant, il a clairement besoin d'être soutenu et d'être suivi psychologiquement. Alors après, on en a sans doute tous besoin hein, dans nos vies, Hmm. mais lui particulièrement avec la pression, avec l'enjeu, avec de toute façon, plus il y a d'argent, plus il y a de pression, plus il y a de problèmes, more money, more problème. Non, mais je veux dire, le fait qu'il y ait l'autre vidéo avec, même si le flingue il apparaît une seconde et demie, mais le simple fait qu'il soit mis dans cette situation, enfin, c'est que ça va pas. C'est que je pense pas vraiment que ce soit du foutage de gueule pur et dur, tu sais, du genre je vous ai bien bluffé. Je pense juste que ça va pas, que le séjour Ouais. de 2-3 jours dans je sais pas quel truc de thérapie, ça a pas suffi. Il a besoin d'un Ah, soutien psychologique enfin là, ça paraît évident. Quand tu vois des trucs comme ça un peu mystiques, c'est que le mec va pas bien. Et il y a plein de gens qui vont dire il a plein d'argent, il a plein de machin, mais il y a des gens qui arrivent pas à tenir la pression d'être le visage d'une franchise, d'une marque, de plein de. C'est compliqué. Là, c'est pas pour le dédouaner parce enfin, on lui a assez tapé dessus avec le fait qu'il ait eu une seconde chance et qu'en une semaine ou 10 jours, il l'ait fait voler en éclats. Mais faut aussi voir les choses comme ça. C'est pas si simple de se retrouver aussi exposé sportivement et médiatiquement. non, c'est clair. Ça sonner très donneur de leçons, mais c'est pas le cas. Mais il a besoin de grandir, Mm. en fait. Mais je dis vraiment pas ça en mode, c'est pas pour le blâmer, c'est juste que voilà, ça reste un jeune homme. Et ça Même restait. s'il a essayé.
faire grandir plus vite, ça reste Ouais. un mec qui est sorti de l'adolescence il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et ouais, et c'est un mec qui semblait mature, enfin, surtout au début, quand il arrive à Memphis, au niveau leadership, tout ça. Il a eu un enfant très jeune aussi, et il l'emmenait partout avec. On le voyait un peu. Il lui disait lui-même, j'ai grandi très vite parce que j'ai eu un enfant jeune, machin, machin. Mais oui, là, forcément, là, il est peut-être dans une espèce de crise d'adolescence ou de jeunesse qu'il n'a pas pu avoir. Bon, on fait de l'analyse psychologique peut-être de comptoir, mais Non mais ça peut partir de ça aussi, quoi. Non, mais le sport pro te fait grandir, évidemment, d'une certaine manière, mais quand même, à un moment, oui, ça te fait mûrir plus vite. On va dire peut-être entre 12 et 20 ans, tu traverses des choses que d'autres jeunes de ton âge ne traversent pas. Mais tu restes au bout du compte quand même un gars de 21, 22, 23 Mm. ans. Tu as peut-être vu plus de choses que certaines personnes de ton âge. Tu as une maturité sur certains aspects, mais sur d'autres, tu restes un mec de 23 ans. Je pense que s'éloigner des réseaux sociaux, pour lui, c'est clairement une Ouais. solution. Twitter, Instagram, tout ça, c'est néfaste. Il est constamment confronté à des gens qui lui rappelleront de toute façon ses erreurs et ce qu'il a fait. Il a besoin d'une vie plus saine, Ja Morant. Est-ce qu'il arrivera à la trouver? J'espère vraiment pour lui. Mm. Euh, Parce que là, maintenant, de toute façon, il va devoir affronter certaines suspensions ou certaines. Enfin, tu vois, tu parlais de marque, d'être le visage d'une marque. Nike, j'ai l'impression qu'il est en train de perdre le contrat de Ouais, toute façon. ils ont retiré, je crois, les pubs, enfin, des trucs sur Ouais, sa chaussure. Et, sa chaussure, elle va pas Gatorade aussi, sortir. il avait Gatorade, je pense que ça va pas tarder non plus à. Enfin, faut voir, peut-être qu'ils vont le soutenir, qu'ils vont se dire qu'il a rien Je fait pense qu'ils attendent d'illégal, mais. peut-être. Ils attendent peut-être la réaction de la NBA. C'est toujours, d'ailleurs, c'est ce qui me gonfle. Et j'avais déjà, pour Kyrie Irving, j'avais déjà Hmm. mis en avant, moi, ce que je trouve l'hypocrisie des marques. C'est-à-dire qu'elles tombent toutes comme des dominos, mais il n'y en a aucune qui prend vraiment le premier, qui fait vraiment le premier pas, quoi. Donc, Ouais. tu as l'impression que c'est que, et ça me fait penser même à Adidas avec Kanye West. Et J'allais dire j'ai pas ça. du tout envie de défendre, j'ai même pas du tout envie de défendre Kanye West, mais vraiment pas pour le coup. Je peux pas blairer personnellement, mais Adidas, tu vois, que d'un coup ils se retrouvent comme des cons. Ah ben on est comme des cons, bah ouais, mais en même temps, enfin, il y a eu vraiment un espèce, tu sais, de chacun est un mouton. Dès qu'il y a un truc qui tombe, ah bah on Pour, arrête tout, tout le monde tombe. On est obligé pour, d'arrêter tout. pour Kanye, ils ont dû attendre qu'ils disent que les nazis étaient des gens sympas, quand même. Donc il a vraiment fallu qu'ils poussent le truc, tu vois. Je pense que. Bon. Non, mais tu sais, il y a un côté un peu ridicule derrière ça. Ah, machin, eux, ils ont arrêté, bah nous, on doit faire pareil, tu vois. Hmm. Ouais. Enfin bref, c'est un truc. En On va tout cas, rentrer dans du politique, mais on souhaite que Jamorant aille mieux et que ouais, qu'on ait plus ces espèces de phases inquiétantes sur les réseaux où ils sont voilà qu'ils aient besoin d'appeler la police pour vérifier qu'il va bien, c'est que bon c'est qu'il va pas bien clairement. non, c'est sûr. Bon, on verra ce que ça donne. On verra aussi quelle est la suspension Mm. éventuelle que va lui infliger la NBA. Mais en tout cas, sur le côté personnel, j'espère que Ja Morant reprendra sa Ouais. vie en main. Peut-être un autre joueur qu'on n'est pas sûr de voir au coup d'envoi de la saison prochaine, même si ça ressemble fort à du bluff, LeBron James. Donc il y a toujours cette histoire de retraite. Nous, on avait déjà abordé dès le lendemain un peu le sujet en se disant, Mm. bon, est-ce que c'est pas un petit coup de bluff? Shai, j'ai cru comprendre qu'il y a un dirigeant NBA qui, lui, sous couvert d'anonymat évidemment, Toujours bien a sûr. très clairement exprimé ce qui était selon lui ce message de LeBron. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ouais, du coup? c'est dans Bleacher Report, Eric Pincus qui a interrogé les gens un peu autour de la ligue pour les sonder sur la crédibilité de la retraite d'une retraite de LeBron et clairement le son de cloche c'est que tout le monde pense qu'il est en bluff alors pas forcément pour les mêmes raisons. Il y en a qui disent un peu comme nous sur à chaud qui voulaient un peu enfin, changer de sujet quoi, contrôler la narration et qu'on parle pas du fait qu'ils aient pris 4-0 ou du fait qu'il est peut-être plus aussi dominant malgré des bonnes stats, etc. Et qu'on parle de ça et pas enfin de son hypothétique retraite et pas des performances sportives. Et donc il y en a qui pensent comme ça dans les dirigeants, toujours anonymement évidemment parce qu'ils vont pas se mettre, ils vont pas se mettre en avant comme ça. Et d'autres, là celui qui est, enfin, dont la phrase est un peu ressortie partout dans les médias, il explique aussi que c'est un levier utilisé par rapport à Rob Pelinka pour l'inciter à prendre des décisions sportives importantes. Traduction, si tu peux faire venir Kyrie Irving, c'est bien, c'est ce que je veux. Sauf que en face, Pelinka, je pense qu'il est prudent parce que euh, LeBron et Anthony Davis avaient plus ou moins poussé pour que Westbrook vienne. Ils avaient fait l'espèce de meeting, tu vois, tout Faut ça. se dire, on va pas me carotte deux fois quand même. Et Pelinka qui a fait une très très bonne deadline. Voilà,
faut le dire, hein, il a très bien reconstruit l'équipe, remodelé l'équipe après le fiasco du début de saison. Je pense qu'il hésite un peu justement à se lancer sur un Kyrie qui est un espèce d'électron compliqué à. Donc tout ça pour dire que toute la NBA, je pense, enfin je crois vraiment qu'il n'y a personne en NBA qui pense que LeBron est sérieux quand il dit qu'il songe peut-être à prendre sa retraite. Mais Pelinka lui-même dit non mais il a le droit d'avoir ces interrogations là, c'est logique quand on a fait Mm. autant. Malin. Donc bon, ils ménagent leur sensibilité respective et je continue de penser que ça n'a pas qu'il n'y a pas de fondement à un an de la possible draft de Bronny. Enfin, c'est un moyen de pression. Le LeBron a toujours fonctionné comme ça et continuera de fonctionner comme ça jusqu'au bout, je pense. Juste un truc sur Kyrie, je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Ah, Euh, euh, sur le plan purement sportif, le problème c'est que Kyrie, on peut jamais limiter au purement sportif, mais sur mhm, purement sportif, aujourd'hui, Kyrie et D'Angelo Russell, ça, c'est pas les mêmes joueurs, mais on est d'accord qu'il y a un style à peu près similaire. oui, Par contre, il y en a quand même un qui est bien meilleur que l'autre. oui. Je suis désolé, mais je veux bien comprendre que ouais, tout le truc, ouais, D'Angelo Russell, c'est un bon fit aux Lakers. C'est pas un mauvais fit. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon fit. C'est-à-dire que oui, je comprends, je l'avais déjà dit dans un CQFR, je le répète, je comprends qu'il est capable de jouer sans la balle. Je comprends qu'il peut mettre des tirs à 3 points quand il n'a pas le ball, genre, et tirer plus ou moins les lignes, Mhm. mais c'est quand même pas son jeu. Je suis désolé, c'est pas son jeu, ça sera jamais son jeu. Ce sera jamais juste un mec que tu mets autour d'un très gros playmaker. Et c'est le problème de D'Angelo Russell, c'est qu'il est pas assez fort pour être le premier playmaker d'une équipe vraiment ambitieuse, mais pardon, hop là, je m'excuse auprès des gens qui sont sur YouTube. C'est aussi, c'est quand même un mec qui a besoin du ballon. Et Kyrie, pour le coup, lui aussi, mais quitte à avoir un mec qui doit fonctionner à côté de LeBron, je préfère avoir le plus fort des deux. Là, les Lakers, ils sont partis pour donner max à D'Angelo Russell. Ah, j'y crois pas, je pense pas qu'ils vont le faire. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée du monde. Euh, voilà. Ah, Si Kyrie, il est prêt à venir pour 2 ans, mais genre pas plus, genre les 2 ans où je sais que j'ai au moins, tu vois, au moins LeBron, une sur les 2 années, pourquoi pas? S'il faudra, faut lui donner 2 ans au max, mais bon, après, voilà, le problème, c'est l'extra sportif. Faut que tu dises à LeBron, par contre, ton gars, t'as intérêt à le tenir, quoi. faut Tu voir le dans tiens, quel état s'il te d'esprit. plaît, tu le tiens 12 mois, Ouais. quoi. Faut voir dans quel état d'esprit Kyrie arriverait. Enfin, est-ce qu'il est, est-ce qu'il- bon, le fait que s'il vient, c'est donc pour dès le début de la saison avec la préparation, tout ça, j'estime que c'est un peu moins risqué que. Enfin, non pas que ce Ouais, qu'en soit cours de entièrement, saison, hein. non pas que ce soit entièrement de sa faute ce qui s'est passé à Dallas. Hein, je pense juste que c'est son arrivée qui a provoqué des choses qui font que ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Euh, mais bon, clairement, LeBron, il s'est même pas caché du fait qu'il avait envie que Kyrie vienne. Ouais. Avant la deadline, il avait clairement dit: ah, je suis dégoûté qu'il n'ait pas pu venir. Dès que tu peux faire venir un meneur comme ça, machin, machin. Alors que Westbrook était toujours là, enfin, et que c'était lui qui avait poussé pour qu'il vienne. Donc je pense il a pas changé d'idée. Il aimerait que Kyrie vienne. Et puis, il a vu D'Angelo Russell être absolument transparent, Ouais. pour pas utiliser un mot plus grossier, sur les finales de conf. Je pense que ça l'a fatigué, tu vois, de se dire, mais attends, franchement, ouais, tu te dis cette équipe des Lakers avec un joueur plus fort que Russell, avec un Kyrie Irving, enfin, ça te donne quand même une autre dimension, je pense, en termes de basket. Après, le problème, c'est, voilà, on sait que ça peut pas se cantonner au basket. C'est à quel moment Kyrie Irving, il va péter un câble durant cette saison. Est-ce que LeBron peut être le mec qui le tient? C'est fou comment il y aura toujours des gens autour de. Enfin, comment au final il y aura toujours quelqu'un pour se dire, ah non, mais nous, Kyrie, c'est bon, ça va marcher. Et si j'étais les Lakers, à la limite, peut-être ce que je tente, c'est un max sur 2 ans, mais genre la deuxième année, elle est en option, mais pas option joueur. Je la Hmm. mets option équipe. Je suis pas sûr que Kyrie Ouais, l'accepte. je pense pas. Mais tu vois, c'est peut-être ma première approche, c'est ça, tu vois. Hmm. Genre, ok, on te donne le max, mais que 2 ans, C'est et il ça, n'y a que la première année qui est garantie. faut pouvoir te prémunir de ce qui peut se passer en dehors du terrain, enfin du fait qu'il ait soudainement plus envie de jouer. Après, sportivement, il y a aussi des questions parce que euh, défensivement, est-ce que c'est bien meilleur que D'Angelo Russell, Kyrie Irving déjà? Non, mais c'est pas pire. Il va être ciblé aussi. Enfin, dans les playoffs, on voit Mais c'est les pas joueurs pire, ciblés. au Non, c'est pas final. pire, c'est pas pire. Et offensivement, c'est Ouais, potentiellement bien, bien, bien supérieur. Donc, non, mais pourquoi pas? c'est Moi, j'en suis à un point où je me dis, effectivement, si une équipe se prémunit contre des dingueries avec une team option, avec un contrat très court,
ça va. Moi, tant qu'une équipe n'hypothétique pas son court, son moyen terme ou son Ouais, long terme avec Kyrie, ça me dérange pas. Il y a peut-être bien un moment où il va retrouver un peu de constance dans son esprit, on va dire. Je sais pas, mais après, à Los Angeles, avec un mec dont il a voulu s'émanciper, enfin, ça, il y a des choses qui peuvent remonter, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit une idée parfaite, mais bon, écoute, on verra. non, moi non plus, mais en fait, vraiment, pourquoi je suis capable de défendre l'idée, ou en tout cas de me mettre, tu sais, de prendre la place de celui qui essaie de défendre l'idée, c'est que je pense que re-signer D'Angelo Russell, je vois pas non plus ça Hmm. comme une bonne idée, en fait. Non, je suis Je d'accord. sais qu'il est plus jeune, mais j'ai l'impression que le joueur qui est Russell aujourd'hui, c'est le joueur qui sera demain. Il est plus non, il a pas non plus 22 ans. Alors oui, il peut mûrir, il peut Hmm. progresser encore, tu vois, à la marge, mais j'ai l'impression que grosso modo, c'est le joueur qu'il est. Et tu vois, par exemple, pour la défense, j'ai absolument aucune foi, aucune croyance sur le fait qu'à un moment, D'Angelo Russell peut se bouger les fesses en défense. Ouais. Je pense que ça n'arrivera pas. Genre, il n'y aura pas un moment où conscience de l'enjeu, tu sais, le mec soudainement se mettra à défendre. Je pense que non. Hmm. Il y a des gars, tu sais qu'à un moment, non, ça n'arrivera pas. Alors que Kyrie Irving, d'un coup, il est tellement imprévisible qu'il y a moyen que sur, je sais pas, 2 semaines à un moment en mai, d'un coup, ils se disent ah, en fait, c'est vrai, il faut que je fasse des efforts en défense. Tu vois, Ouais. genre, tu sais que d'un coup, pendant 2 semaines, ça peut arriver. Ou d'un coup, le gars se met à défendre. Alors, à défendre tout en ayant ses limites, tu vois. Mais Hmm. alors que Russell, je sais que ça n'arrivera pas. Tu peux être n'importe quel enjeu, finale de conférence, finale NBA, tout ce que tu veux. Je sais qu'il n'y aura pas. Ouais. L'expérience est trop. L'échantillon devient trop élevé pour savoir à un moment qu'il n'y aura pas. Ouais. Tu vois, c'est. C'est Donc vrai. bon, voilà. À voir pour les Lakers. Hein. On suivra ça pour les Browns, pour Kyrie. Ça va être un des feuilletons de l'été et peut-être de la saison après, du coup, si ça venait à arriver. Mais Hmm. ça sera intéressant de suivre tout ça. Autre feuilleton pour nous, évidemment, ce sera le développement de Victor Wembanyama, de Wembanyama avec les Spurs. Je reste fidèle, je le dis à chaque fois en deux prises, son nom. Pour entretenir la légende. Mais j'ai pas forcément envie de te parler de sa saison, mais plutôt de l'horizon en 2024. Ouais. Donc, dans un an, tu sais quoi, là, dans ma tête, d'un coup, on était encore en 2022. Je viens de percuter là tout de suite, le 25 mai, qu'on était en 2023. C'est ça. Donc, dans un an, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Hmm. Et son rêve à Wemby, ça serait c'est même pas un rêve, il en parle comme un objectif. Et C'est c'est à ça. notre confrère Pascal Gibernet, ça le plus fort en fait. Son objectif, c'est de battre Team USA en finale des JO à Paris en 2024. C'est ça qui est marrant avec lui, c'est que il te parle de trucs ouais, en mode objectif, pas ouais mon rêve, Ouais, grave. truc un peu improbable, c'est genre dans tous les cas, Team USA sera en finale à un moment, il faut qu'on y soit aussi et qu'on les tape, tu vois. Mais et il le dit Ouais. pas, quand tu l'entends, les fois où il est en interview, quel que soit le média auquel il accorde l'interview, il y a donc cette espèce de confiance, mais c'est jamais arrogant, c'est-à-dire en général c'est argumenté derrière, et même le ton qu'il utilise, tu te dis, t'as l'impression qu'il derrière a quand même une forme d'humilité, tu vois. Donc Ouais. c'est mais bah, nous, évidemment, on a envie, on a envie de croire que déjà qu'il sera là au JO 2024, parce qu'il faut quand même faut quand même que tout se Moi, je mette en pense qu'il place. sera même dès à la Coupe du Monde, je te le dis. Alors, Les faudra deux, voir. C'est ça. je pense qu'il y sera. Je me méfie toujours quand même avec les franchises NBA. Bon, même si les Spurs, je pense qu'ils sont leur côté, leur fibre internationale fait que dans tous les cas, je pense que ça le fera. Mais ça va dépendre aussi de. Enfin, il a levé les doutes physiquement sur le fait de tenir toute une saison en Europe. Il faut qu'il fasse une saison relativement pleine en NBA aussi pour rassurer tout le monde. Parce que c'est pas la même chose. Et derrière, ouais, le mondial, les JO, tout est permis. Le fait qu'il ait intégré l'équipe de France aussitôt, qu'il ait joué les matchs, participé au truc, je suis d'accord avec Mais, toi. Hein, ça laisse penser qu'il fera peut-être même les deux mais il sera compètes. même titulaire. Moi, je le répète, je le disais déjà il y a un an. Hmm. Souviens-toi, dans le Ouais, ouais, podcast qu'on avait fait, j'avais dit déjà, il jouera la Coupe du Monde. J'en étais déjà persuadé. Il n'y ouais. avait même pas encore toute cette folie. Il n'avait même pas encore fait cette saison au Mets. Il faut vraiment comprendre. Le gars, il sortait de sa saison à Lasvel où il jouait 10 minutes. Hein. Hmm. Je disais déjà, il va jouer la Coupe du Monde. Et là, je te le dis, il va être titulaire à la Coupe du Monde. Qui est Rudy Gobert ou qui n'est pas Rudy Gobert, Wembanyama, il sera titulaire à la Coupe du Monde. Hmm. C'est pas juste le fait qu'il joue aux Spurs. Je pense qu'en fait, qu'il a un statut aujourd'hui. Il arrive avec un statut en NBA qui lui permet, lui, d'imposer à sa franchise son désir. Ouais, je Tu pense vois ce que aussi. je veux dire? Ouais. On est déjà dans le truc où c'est pas, franchement, je pense que c'est même pas juste les Spurs. Il serait arrivé aux Rockets ou aux Hornets. Je pense qu'il aurait pu imposer le fait qu'il veut jouer à la Coupe du Monde ou pas. Parce qu'en fait, tu es déjà dans l'opération séduction. Tu vois, Hmm, ouais. que tu récupères avec un mec comme ça. Tu es déjà en mode wow, wow, wow. Dans 4 ans, son contrat il se termine, la fin de son contrat rookie.
on ne doit pas le fâcher. Donc, si lui, il arrive, il dit je joue la Coupe du Monde, il joue la Coupe du Monde. Surtout Pour qu'on moi, c'est aussi a, simple que ça. surtout que C'est, t'as raison sur un truc, c'est que, enfin, le fâché, même si ça a l'air d'être c'est un garçon très, très. j'exagère sur le Non, non, fâché. non, mais attention Mais parce que tu vois, t'as raison dans un sens où, même si c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un certain flegme, qui prend pas des il a décisions du brutes, caractère. il est parti de l'Asvel quand même. Ben oui, Il a choisi, il aurait très bien pu dire bon allez je refais une saison, de toute façon je serais quand même, il y a de bonnes chances que je sois numéro un ou numéro 2 de la draft. Il a pas aimé sa situation et il est parti ailleurs. Donc bon, c'est ce qu'il veut. voilà, c'est ça. Il sait ce qu'il veut, il sait qu'il veut jouer en équipe de France, il sait qu'il veut jouer le mondial, les Jeux Olympiques, tout ça. Et bah, c'est super, ça va avec le package entier bah, déjà le potentiel sportif qu'on voit et puis c'est presque jusqu'à présent c'était aussi beaucoup le mental qu'on aimait chez lui, c'est vraiment le fait que ce soit vraiment un garçon très réfléchi et que rien soit laissé au hasard aussi dans la préparation, dans son exposition médiatique. Enfin, voilà, bon, pour l'instant c'est du bonheur, faut que ça continue comme ça quoi. Allez, un petit dernier sujet pour la route. On va parler un peu de James Harden. Ah. Euh, James Harden, il y a donc les rumeurs avec Houston. Mhm. Il y a un passage, donc c'est toi, tu en as fait une news ce matin dans le podcast de Paul George, où Paul George est avec Jalen Green, c'est ça? Oui, Paul Et George il lui est avec. parle de James Harden. Bah, en gros, il lui dit en gros, je pense que tu as vu les rumeurs sur une possible arrivée de James Harden, qui a envie de revenir et tout ça. Et avant de demander son avis à Jalen Green, il lui dit moi, je te le dis, je pense que c'est pas une bonne idée. il dit, il dit ça comme ça. Il a l'air sympa le podcast de Paul George quand Ouais, même ouais, d'ailleurs. Il a l'air ouais, non, Paul George, il est assez cash dedans, c'est intéressant. Mais il lui dit en gros, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Alors, pas par disrespect pour James Harden, hein, c'est pas ça. C'est juste qu'il se dit. Euh, pour moi, c'est déjà toi le roi. Il utilise le terme le roi, hein, c'est toi le king de la franchise, ce qui est très très discutable, hein, on est d'accord. Et le faire venir, ça te mettrait des bâtons dans les roues et ça freinerait ta progression. T'as pas besoin, plus ou moins, t'as pas vraiment besoin d'avoir l'expérience d'un gars qui t'apprend les rouages du métier. T'es déjà passé par le feu et l'enfer. En gros, il lui dit, ce qui est bon, ce qui est pas faux. Les 2 premières saisons à Houston, c'était compliqué collectivement, individuellement. Et il pense, enfin, sans le dire directement, et ça va avec aussi des news qu'on entend ces derniers jours, notamment de Brian Windhorst d'ESPN, comme quoi peut-être que juste Harden voudrait utiliser les Rockets comme appât auprès des Sixers pour décrocher un gros contrat en mode bah, vous avez intérêt un peu à allonger les sous parce que moi je suis nostalgique de ma période à Houston, je suis prêt à y revenir. Enfin, ouais. c'est un peu. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir s'il est sincère que Paul George pense que Jalen Green est potentiellement un franchise player, ce qui est très très discutable, je pense. Et je dis pas qu'il a pas de qualité, mais Au niveau du talent peut-être, mais bon, hein. il a du talent, mais moi, je t'ai dit, à Houston, j'ai vu une équipe de AAU avec plein de mecs individuellement, dont Jalen Green, qui en faisait un peu qu'à leur tête. Ça n'enlève rien à leur talent, mais je suis pas sûr non plus que mettre James Harden là-dedans, ce soit une très très bonne idée. Je comprends pas ces rumeurs, moi personnellement, j'ai du Mm. mal vraiment à capter l'intérêt. Pour la franchise, je capte pas, pour le joueur, je capte pas. En fait, tu vois, Windhorst, il dit que c'est trop gros le fait qu'on en parle autant, Ouais. et je suis assez d'accord. Et en plus, pour moi, ça n'a aucun sens pour toutes les parties concernées, quoi. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi les Rockets, qui ont drafté Jalen Green, qui ont récupéré Kevin Porter Jr., qui ont drafté que des jeunes, voudraient d'un coup faire venir un mec qui est pas du tout aligné, qui n'a pas le statut de mentor non plus. Mm. Ça n'aurait vraiment absolument aucun sens. Qui joue sur le même poste que ton meilleur jeune ou deuxième meilleur jeune, si tu considères qu'Alperen Sengun. Ça me fait d'ailleurs, petite parenthèse, ça m'éclate le fait qu'Anthony Edwards, à chaque fois qu'il en a l'occasion, il dit ouais, les Rockets, ils devraient jouer autour de Sengun. Ouais, tout le temps. C'est à chaque fois le mec, ouais, la star des Rockets, c'est Sengun. Enfin, les petits, la manière dont il le dit, ça me termine. J'aime beaucoup ce genre de Mais déclare de il a joie. raison, hein. Enfin, Et il a pas tort. Mais bref, pour revenir sur Harden, je comprends pas du tout. Et j'ai l'impression qu'Harden, peut-être qu'au final, il sait que sa seule option, c'est Philly. mm. C'est ça qui est presque triste pour lui, parce que quelle serait l'autre option pour Philadelphie s'il n'y avait pas Philadelphie? Quelle autre option parmi les équipes, tu vois, candidates au titre? Je pense que ça reste quand même son Bah objectif. ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, il sent qu'au final, il n'a pas tant de leverage que ça, tu vois. Mm. Il a pas de forts éléments de négociation. Donc s'il veut récupérer le plus d'argent possible, bah ouais, il faut essayer de créer une espèce de narrative. Et j'ai l'impression que Philly, il va peut-être pas lui donner le max. Et les Non, je pense pas. Sixers, C'est pas simple avec ce qui s'est passé là. Ils vont chercher peut-être ouais, à bouger l'effectif. Il faut voir le nom du prochain coach, tout ça, ça dépend de plein de trucs. Mais je suis assez persuadé que
Enfin, d'ailleurs, le fait que les rumeurs aient commencé bien avant la fin de la saison, c'était en cours de saison, hein, Ouais. c'était Woj même. Ouais, attention, le retour de Ouais, Darden, c'est quelque chose de sérieux, il y songe vraiment. Ça ressemble clairement à l'agent qui dit, bon, je vais appeler Woj, je vais lui dire, ouais. je vais lui On dire, va rentrer ça dans les têtes. voilà, c'est ça, comme ça, Philly va bien intégrer, surtout si Harden est excellent en playoff, il l'a été partiellement, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais surtout s'il est performant en playoff, ça va donner envie à Philadelphie de vraiment s'aligner et d'éviter qu'il retourne à Houston. Là, je pense ils sont plutôt dans la réflexion qu'autre chose et Harden et son camp essayent peut-être de leur mettre, de leur forcer la main pour prendre une décision plus rapide, quoi. En tout cas, ça aussi, ça sera un dossier passionnant de l'été. Le mois de juillet sera très chaud. Ouais, D'ailleurs, il y aura des CQFR, hein, je vous l'annonce déjà, il y aura des CQFR les matins euh, en pleine free agency. On décryptera les rumeurs, les signatures, mm, les feats éventuels. Il y aura pas que, il y aura des podcasts, mais aussi des CQFR et évidemment des news sur Basket Session. Donc voilà, en juillet, on ne vous abandonne pas. Là, par contre, ce sera tout pour aujourd'hui. Shai, nous, on se retrouve demain. On a finalement pas parlé du Game 5, mais on débriefera ouais, demain le Game 5 entre Boston et Miami. Demain matin, évidemment, au rendez-vous. absolument. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver. Ciao à tous, bonne journée. Ciao!